sur les chemins à bicyclette. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur La Bicyclette, le podcast itinérant qui s'intéresse aux startups qui roulent. Je vous propose de vous rendre à Nantes pour parler de la social tech aux côtés de Céline Salmon qui est cofondatrice de Nielsen Concept. Nielsen Concept, c'est une startup familiale à impact qui promeut le vélo en environnement urbain. Alors les impacts, ils sont très nombreux, vous allez le voir. Ils sont de l'ordre environnemental puisque les mobilités douces permettent de ne pas émettre de CO2. Ils sont évidemment à impact positif sur la santé puisque faire du vélo, faire de la bicyclette, c'est bon pour les mollets, c'est bon pour la santé. Et enfin, ils sont également très bénéfiques sur le plan social, c'est le thème de la bicyclette de cette rentrée, puisque vous le verrez, la réinsertion professionnelle par le travail est un élément central de la démarche de Nielsen Concept. Rendez-vous dans un instant avec Céline Salmon. Salut Céline Salmon. Bonjour Étienne. Je suis content d'être à Nantes pour parler vélo avec toi. Et ben moi aussi, ravie. Alors c'est une surprise que je ne m'attendais pas en découvrant le nom de ta startup Nielsen Concept, que j'allais parler vélo. Oui, parce que vous ne savez pas forcément, vous qui nous écoutez, mais je ne prépare jamais mes interviews. Je ne les prépare. Je confirme. Donc, on est bien ici pour parler donc, de cette initiative que tu as créée en 2015. Oui. C'est une histoire de famille. Hein. C'est une vraie histoire de famille, effectivement. Puisque c'est une co-création avec mon frère Nicolas Salmon et sa femme Jen Nielsen. D'où le nom Nielsen Concept. D'accord. Et pourquoi pas Salmon Concept? Ça va. Voilà, préférence, je sais pas, au Danemark. L'histoire ne le dit pas. Alors justement, ça vient d'où un peu? Parce qu'on va parler de mobilité. Oui. Alors on est là pour parler de social tech, mais malgré tout on va parler de mobilité, bicyclette oblige, mais on va aussi parler social, parce qu'il y a un vrai volet réinsertion dans le projet, vous allez comprendre dans un instant. Mais en gros, toi tu as fait des études, tu as travaillé dans l'industrie alimentaire avec des responsabilités marketing et commerciales. Oui. Et puis tu shifts sur ce projet-là, en famille. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. La genèse. Alors, il faut savoir que donc, Nielsen Concept, c'est une société qui a vu le jour, dont l'idée a émergé en 2015. En fait, Jen Nielsen, donc, qui est la femme de Nicolas, est danoise. Donc, elle vient forcément d'un pays où le vélo est extrêmement présent. Nicolas avait envie, lui, d'un nouveau challenge à cette époque de sa vie. Et en fait, ils se sont dit, mais on aimerait bien voir l'explosion du vélo en France, comme ça peut être le cas au Danemark. Et donc, on a cherché à comprendre en fait pourquoi il y avait moins de pratiques du vélo en France et pourquoi les gens n'utilisaient pas le vélo comme véritable moyen de transport du quotidien. Là, vous avez fait des études, des panels. Alors, on s'est dit, à qui demander? Forcément, les meilleures réponses vont venir des usagers. Donc, on a mis des usagers autour de la table et on leur a posé la question, qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui pour utiliser votre vélo au quotidien? Et en fait, la principale réponse qui a émergé, c'est moi j'ai peur de me le faire voler. Ou alors, c'est pas très pratique d'aller parfois au bureau à vélo parce que après je dois aller faire mes courses, récupérer mes enfants et voilà, c'est pas pratique. Donc, pour répondre à ce premier frein, finalement, qu'on a bien entendu, le pain point, effectivement, dans le monde startup, le principal pain point qui était la peur du vol, et bien de là est né le Mobilipod. Donc le Mobilipod, c'est le nom de notre abri vélo, un abri vélo ultra sécurisé qui est réalisé à base de conteneurs maritimes recyclés. Et effectivement, là apparaît la partie économie circulaire. On va revenir sur tous ces éléments parce qu'il y a beaucoup d'infos dans une phrase. C'est vrai. Mais oui, donc le Mobilipod. Donc le Mobilipod, qui est un abri vélo sécurisé et qui répond à cette peur usagée de la peur du vol. Donc imaginez un container, vous savez, ceux qu'il y a sur les bateaux là, et on va le déposer dans la rue, en bas de chez vous ou à proximité, puisqu'il y en aura plusieurs à disposition, et vous pourrez y garer votre vélo. Et donc le sécuriser en y accédant avec un code d'accès, genre Digicode, ce qui résout donc le fameux pain point de la crainte du vol. Mais c'est pas tout, parce que le Mobilipod, déjà c'est sympa, en plus c'est assez un côté un peu industriel, container, mais vous y avez en famille ajouté un certain nombre de services. Je crois qu'il y a certains modèles, c'est en option, mais il y a des douches. Effectivement, oui. En fait, l'idée, c'était déjà de répondre à cette peur du vol, mais aussi d'aller plus loin et de faciliter la vie de l'usager.
C'est-à-dire que dans le Mobilipod, on va proposer en option des casiers pour ranger ses effets personnels, une station de réparation, parce que vous pouvez avoir un problème avec votre vélo, vous avez tout ce qu'il faut sous la main pour le réparer. On a une station météo, mesure de la qualité de l'air, pour vérifier que vous ne faites pas du vélo en période de forte pollution. Voilà, et on peut aller même plus loin, effectivement, en proposant à nos clients qui sont principalement les collectivités ou les entreprises, on peut même leur proposer d'avoir des toilettes sèches, des douches. Voilà. On a un module container maritime qui est modulable, justement. D'accord, alors justement, tu parles des clients. Aujourd'hui, juste qu'on ait une idée, il y a combien de Mobilipod, j'allais dire, en circulation? Ils ne circulent pas, eux, mais combien il y en a qui ont été mis à disposition des collectivités territoriales ou des entreprises? Alors, on en a une dizaine à peu près en France. Donc, on en a en Loire-Atlantique, on en a à Grenoble, on en a sur Paris, la Seine-Saint-Denis. Voilà. Et puis, on a gagné il n'y a pas très longtemps un challenge avec la SNCF qui va nous permettre de nous déployer au niveau national. Et donc, ça, c'était la super nouvelle de début d'année. Et c'était le challenge Alors, c'est le challenge Green Connection de la SNCF, dont on a reçu le prix numéro 1 en début d'année. D'accord, bravo. Et puis pour continuer dans les applaudissements, je crois qu'il y a eu une très belle couverture par Le Monde de votre initiative récemment suite au gain d'un autre prix sur les sujets de mobilité. Oui, c'est ça. On a reçu le prix de l'innovation attribué par... c'était Le Monde Cities, prix de l'innovation urbaine. Et on a reçu le prix numéro 1 sur la catégorie mobilité. Donc on a eu un très bel article dans Le Monde au mois de juin. Et ça nous a... on a gagné une super visibilité grâce à eux, donc ça, on était super contents. Donc une dizaine aujourd'hui de Mobilipod qui ont été livrés aux différentes collectivités. Oui. Juste pour qu'on ait un ordre d'idée, le package de base, entre guillemets, c'est-à-dire sans les options, sans la douche, sans un certain nombre de choses, il faut compter environ 20 000 €. Oui, c'est ça. Ça donne une idée à la fois de l'investissement, mais aussi du chiffre d'affaires que pourrait représenter votre entreprise. Mmh. Et la réponse à ce pain point, tu me disais, c'est qu'aujourd'hui, notamment post-déconfinement, l'usage du vélo a été vraiment accentué et notamment les vélos électriques, dont le coût, qui est subventionné par l'État, dont le coût est bien plus élevé qu'un vélo traditionnel. Donc on peut comprendre qu'une personne qui achète un vélo à 1 700 €, puisque c'est le prix moyen, semble-t-il, du vélo électrique en France, n'ai pas envie de se le faire piquer au bas de la rue. C'est ça. En fait, sur les dernières années, le coût d'un vélo a été multiplié par 3 avec l'apparition du vélo électrique. Donc, quand vous avez un beau vélo que vous avez payé entre 1 500 et 2 000 €, effectivement, vous voulez être sûr d'avoir un endroit sécurisé pour le garer si vous l'utilisez. Oui, parce que moi, si, admettons que ce soit mon cas de figure, je vais avoir besoin d'être rassuré à la fois chez moi, parce que je n'ai pas forcément un local à vélo dans l'immeuble que j'habite. Je pense qu'il y a pas mal de citadins qui n'ont pas de local à vélo. Et c'est un vrai frein, je pense. Ouais. Et puis peut-être aussi en bas de la maison. Bon, là, par exemple, pour venir te voir, je suis allé à la gare Montparnasse à bicyclette. Je l'ai laissé garer devant la gare. Je flippe un peu. Ouais, je comprends. Il faut que la SNCF nous applique un Mobilipod. Bon, en même temps, je flippe pas trop parce qu'il ne vaut pas 1 700 € non plus. Mais bon, quand même. Non, mais c'est sûr, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs endroits où le Mobilipod a tout à fait sa place. Et devant les bâtiments, il y a beaucoup de gens qui habitent en appartement et qui n'ont pas de cave ou pas de parking pour garer leur vélo. Donc ça peut être un des usages. Ou un des autres usages, c'est d'avoir un Mobilipod dans son entreprise pour qu'on soit rassuré aussi pendant qu'on travaille ou pour se déplacer au sein de la ville. Rassure-moi Céline, je ne me suis pas trompé là parce que je croyais qu'on parlait de social tech et tu me parles de mobilité. Il y a un volet social Alors il y a un fort volet social. Alors on en parle ? On en parle. Allez. Donc en fait le Mobilipod, c'est un container maritime qui est transformé par un atelier d'insertion par le travail qui s'appelle Atao, qui est basé à Nantes, sur l'île de Nantes, et qui transforme ces conteneurs maritimes en Mobilipod. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'un Mobilipod, c'est 300 heures de travail qui sont générées pour Atao. D'accord. Et ils ne sont pas loin d'ailleurs, les containers à la base, c'est du côté de Saint-Nazaire ? Alors, les containers viennent de Saint-Nazaire, oui. Les chantiers de l'Atlantique, il y a du volume. Tout ça a un sens. Là, pour l'instant, on fait travailler l'économie locale. D'accord, donc il y a aussi une dimension, on va dire, local tech, économie circulaire. Oui, c'est ça. Et réinsertion. Alors, je voudrais quand même qu'on insiste peut-être sur ce volet social, parce que c'est le thème
de ce volet de la bicyclette du mois de septembre. Donc tu nous dis que Atao, c'est bien ça, la structure qui vous accompagne, travaille à la réinsertion de personnes qui sont en difficulté par rapport à l'emploi. Ils sont éloignés de l'emploi. Et en fait, ils les prennent sous leur coupe pendant plusieurs mois. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'ils ressortent de chez eux, ils puissent être embauchés dans une entreprise en CDI ou en CDD. Et ça fonctionne bien puisque le taux de réinsertion est élevé, il est autour de 60% au bout de l'accompagnement par Atao. Donc c'est super. C'est super. Et on est content de participer à notre échelle à cette réinsertion. C'était important ce volet social dans la jeunesse du projet ? C'était important. On voulait vraiment faire une entreprise à impact avec du sens. Et pour nous, le sens, ça passait par aider des gens qui ont eu moins de chance que nous, parce qu'on était plutôt privilégiés, et puis avoir un impact positif sur la ville. Donc ça passe par l'économie circulaire, ça passe par favoriser le vélo et donc diminuer les quantités de carbone dans la ville. Donc voilà, tout ça, tout ce qu'on fait, on essaie de le faire avec sens. D'ailleurs, favoriser les vélos, parce qu'on a tous en tête un vélo traditionnel à 2 roues, mais il y a différents types de vélos. Les mobilipods peuvent être paramétrés pour recevoir différents types de vélos. On pense aux vélos cargo, qui sont plus volumineux, mais aussi à des vélos un peu particuliers pour des personnes qui seraient handicapées. C'est ça. En fait, on en revient un petit peu à l'origine du projet. On voulait aussi faciliter la pratique du vélo. Et pour la faciliter, il faut aussi avoir finalement un vélo qui va nous permettre d'aller au travail, mais d'aller chercher ses enfants, chercher ses courses. Donc il y a des vélos cargo et on propose des vélos logistiques. Et on va même jusqu'à proposer des vélos un petit peu différenciants, un petit peu les vélos tuk-tuk que vous pouvez connaître. Et qui servent à transporter des personnes âgées ou des personnes handicapées. Attends, j'aime bien le concept du vélo tuk-tuk. C'est en gros, c'est une personne qui pédale derrière et 2 personnes assises devant. C'est ça, c'est un vélo avec une personne qui pédale, une petite banquette devant qui peut accueillir 2 personnes adultes. Assistance électrique quand même. Assistance électrique, très facile à manier. Ouais. Et alors c'est un petit peu un aparté, mais on en vend beaucoup aux maisons de retraite parce que c'est un super outil pour l'équipe d'animation, pour sortir les personnes des maisons de retraite et leur redonner le sourire et le vent dans les cheveux. Oui, parce que à côté du projet Mobilipod, il y a aussi la vente de vélos, distribution de vélos aussi. Oui, disons qu'en fait l'idée du Mobilipod, c'était d'avoir un parking, mais aussi une station de mobilité. Donc c'est pour ça que le Mobilipod, on a voulu développer toute une offre de vélos. Alors nous, on ne produit pas les vélos, on les importe de nos partenaires danois ou hollandais. Mais c'était important pour nous de pouvoir avoir une réponse de A à Z avec l'abri plus les vélos. Et il y a des vélos qui sont tellement spécifiques qu'ils plaisent effectivement à certaines catégories bien particulières comme les EHPAD. Voilà. Bon, moi j'essaierai le tuk-tuk, j'ai vraiment envie d'essayer. Alors je ne sais pas si je m'assiérai devant ou si je pédalerai derrière, mais ça donne envie. Les deux sont agréables. Les deux sont agréables. Et alors, est-ce que c'est agréable de travailler avec son frère ? Ça, franchement, c'est une question que je me pose. Je ne pourrais pas bosser avec ma sœur. Si, ça se passe très bien. On a des caractères plutôt faciles tous les deux. Donc, les dîners de famille, c'est pas trop... Ça va, on ne parle pas boulot, dîner de famille. On essaie de bien séparer les choses. Et ton mari non plus parle pas boulot avec son frère parce que je crois qu'ils bossent ensemble. C'est exact. On est vraiment une famille qui aime travailler en famille. On s'entend bien, tout le monde s'entend bien. T'as vu, je me suis bien renseigné. Hein. C'est ça. Bon, c'est super intéressant. Où est-ce qu'on peut trouver de l'info en ligne sur le Mobilipod ? Il y a un site internet, où est-ce qu'on trouve ? Ouais, alors il y a le site internet qui s'appelle nielsenconcept.com. Où vous trouverez la plupart des informations. On a aussi une vidéo de 3 minutes qui est vachement sympa et qui explique parfaitement l'ensemble de notre projet. Mm-hmm. Voilà, et puis allez voir l'article du Monde aussi, il est plutôt pas mal. Ok, donc là on va se retourner vers tous les responsables d'administration, de collectivités locales. C'est vraiment un service, un produit et à la fois un service qui leur est dédié pour aller un peu dans le sens de l'histoire, des mobilités douces, la simplification des usages, une logique de réinsertion derrière de personnes qui peuvent être en difficulté avec une vraie performance, parce qu'on parle de 60% de retour à l'emploi, ce qui est considérable. Ouais, c'est énorme. Bravo pour tout ça. Un conseil pour terminer cette émission, Céline, que tu pourrais partager à toute personne qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat ?
Alors, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une vraie aventure, c'est une vraie implication personnelle, mais c'est aussi un super projet parce qu'on travaille tous les jours à quelque chose auquel on croit. C'est une super aventure, on se lève tous les matins avec le sourire et on rencontre des gens super sympas. Voilà, donc... Eh ben, écoute, en tout cas, tu as vraiment le sourire, ça fait plaisir, était super sympa. Merci beaucoup Céline Salmon pour cet entretien, de rien. de nous Merci avoir accueillis ici, la bicyclette à Nantes. On est ravis d'être avec toi aujourd'hui. Également, merci. Bonne journée. Au revoir. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.